Bonjour, je vais vous lire quelques extraits du texte que j'ai consacré au deuxième recueil poétique de Maud Joiret, Djörk, publié aux très belles éditions L'Arbre de Diane. Et donc la scène dressée par Djörk agence et disloque une stéréophonie des époques et des régimes d'identité plurielle. Le livre nous balance véritablement à coups de stiletto des éclats de vie entre 2003 et 2019, descend dans la soute psychique du personnage de Sixtine, une Lolita de 16 printemps et en été, nous percute avec Turty, une sécessionniste qui en 2019 prend la tangente et dit adieu au système. Turty qui est la même que l'autre, la même que Sixtine, la chapelle ardente, tout en étant différente. La scène dressée par Djörk est véritablement une scène djörkienne, saccadée, convulsive, une espèce de stroboscopie de fragments vécus, de sensations, d'interrogations sur le désir, sur le temps qui passe, sur les rencontres, sur les menaces de vie, de mort ou d'overdose de chansons. Dans la tragicomédie du XXIe siècle que Maud Joiret met en joue, le dispositif magique du cœur, de la tragédie grecque, a toujours son mot à dire. Et donc, aux côtés de séquences narratives, 1630, il y a le cœur diffracté en une multiplicité de gens, Jean Tame, Jean Robe, Jean Tube, Jean Lasse, Jean Brasse et Jean Passe. Un cœur en lequel battent les pulsations d'Échille, de Sophocle, d'Euripide, car il a pour mission de dire la vérité sur l'humain, sur son inhumanité, et car il est chargé de rendre visible l'invisible. Au XXIe siècle, la galette des rois et des reines est mitée, les couronnes rongées par les pluies acides, et donc le cœur bâti par Maud Joiret est un accumulateur de questions, de dérives, qui ressaisit sous un troisième prénom, celui de Jean, les explosions de Turty et de Sixtine. Je passe allègrement des fragments du texte disponibles donc sur le site de Diacritique. Djörk est un livre qui sonde le basculement entre deux époques, à la fois époque de l'esprit objectif et âge de la vie personnelle. Et à faire danser son texte à la pointe de la question « Qu'est-ce qu'une époque ?», Maud Joiret laisse parfois percoler l'enjeu métaphysique et esthétique dont Proust est le nom, à savoir quelle part d'intemporalité, quelle part de temps à l'état pur traverse et rédime la durée. Je zappe encore allègrement. Indisciplinant les registres de langue, la poésie de Maud griffe, mord, lacère, violente, caresse le réel, les corps, illumine, troue la chair des époques, radioactive, mixe DJ supersonique, les ondes du verbe, épouse l'énergique des syllabes et des concaténations de perception. On aura compris que Djörk fait bouger la pensée, les émotions, les tripes, enregistre les pulsations de l'amour, du sexe, du malaise et de l'égarement. Véritablement, il va là où ça dégouline, là où ça merde, là où la métaphysique s'effrite, se désagrège. Donc Djörk s'aventure là où ça fait mal, là aussi où on se contre-blessure, parce qu'on a sa dose d'une époque plaintive, victimaire et étroite, parce qu'on a sa dose et on n'en peut plus de voir se lever des escouades de belles âmes, ivres de ressentiment, et des néo-puritains pudibonds et fielleux. Maud Joiret use d'une langue qui déverrouille, qui sort les vocables de leur fosse commune. Tant pis pour les complaisants, tant pis pour ceux et celles qui négocient avec l'insupportable, tant pis pour les amateurs de geôle high-tech ou de textes qu'on avale comme une hostie. Ce que Djörk dénude et affirme, c'est le chant poétique ou comment survivre en milieu hostile, le chant poétique comme exercice de survie. Merci.